Maintenant que nous avons compris l'idée de base de l'approche diaconique de l'Ancien Testament, nous devons expliquer ce que nous entendons par développement diaconique. Développement diaconique. Nous utilisons le terme développement au lieu de simplement parler de changement diaconique pour suggérer deux idées principales. Premièrement, les changements dans les structures théologiques de l'Ancien Testament sont toujours dirigés vers l'accomplissement des desseins de Dieu pour l'histoire. Et deuxièmement, nous parlons de développement parce que les changements théologiques ne se produisent que par l'implication providentielle de Dieu dans l'histoire. Considérons d'abord les buts divins derrière chaque changement dans la théologie de l'Ancien Testament. L'objectif divin. D'une extrême à l'autre, les Écritures affirment que tout dans l'histoire, y compris les changements dans la théologie, accomplit toujours sans faute les desseins de Dieu pour sa création. Ésaïe chapitre 46, verset 10 reflète un point de vue commun dans tout l'Ancien Testament. On y lit ces mots. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. J'ai dit, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Ce passage et bien d'autres révèlent la vision courante de l'Ancien Testament selon laquelle l'histoire suit toujours son cours et atteint les objectifs que Dieu lui a fixés. Les objectifs de Dieu pour l'histoire existent non seulement en tant qu'objectifs généraux à long terme, mais aussi en tant qu'objectifs particuliers à court terme. Par exemple, Dieu avait des raisons spécifiques à court terme pour élever David comme roi d'Israël. Il voulait unir le peuple d'Israël en établissant une dynastie permanente et une capitale. Au cours de chaque période, des développements théologiques ont eu lieu et ont accompli les desseins à court terme de Dieu. Mais comme nous l'avons vu que tout au long de cette cette série d'études, Dieu a également un objectif à l'échelle du royaume pour l'histoire. Dès le début, son dessein a été de se glorifier en étendant son royaume céleste sur toute la terre grâce à l'œuvre de son image, et ce plan unit tous les desseins de Dieu. Par exemple, bien que le règne de David ait eu un but immédiat dans le plan de Dieu pour Israël, c'était un pas de plus vers l'objectif plus large d'étendre le royaume de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. La permanence de la dynastie de David a préparé le terrain pour l'arrivée du Christ, le fils parfaitement fidèle de David qui préparera la terre pour la présence glorieuse du Père. Dieu a commencé l'histoire avec ce grand destin à l'esprit et chaque événement de l'histoire atteindra à coup sûr cette fin glorieuse. Le changement dans les écritures théologiques de l'Ancien Testament n'était pas aléatoire, c'est-à-dire par hasard, ou dénué de sens. Il avait un but. Ils ont réalisé sans faute les objectifs à court terme de Dieu, ainsi que l'accomplissement de son plan du royaume. Sachant que les changements théologiques dans l'Ancien Testament ont irrévocablement orienté l'histoire vers le but de Dieu, nous devons ajouter qu'ils se sont produits en relation avec l'implication providentielle de Dieu dans l'histoire. Maintenant, nous allons analyser un mot extrêmement important. Je pense que les étudiants ont fait des recherches sur ce thème-là, qui est la providence divine. C'est quoi la providence divine? On verra la réponse
bien sûr avec les expositions de tous nos étudiants, et nous allons analyser en profondeur ce thème-là. Quand on ne fait pas attention aux détails, le développement théologique de l'Ancien Testament apparaît souvent comme un chemin vu de loin. Lorsque nous sommes loin des détails, le chemin du changement théologique semble lisse et droit. Mais quand on s'approche pour voir, on se rend compte que le chemin de l'Ancien Testament est en fait plein de pentes raides, de descentes rapides et de virages serrés à gauche et à droite. Il y a beaucoup de courbes. C'est un changement brusque causé par la providence de Dieu, son implication complexe dans sa création. Certes, certaines révélations divines étaient liées à des circonstances historiques d'une manière à laquelle nous pourrions nous attendre. Par exemple, Dieu a commandé à Moïse de construire un tabernacle portatif parce que les Israélites avaient besoin de l'adorer pendant leur voyage vers la terre promise. En même temps, certains développements théologiques qui ont eu lieu dans l'Ancien Testament nous paraissent souvent étranges ou inexplicables. La seule explication que nous pourrions avoir avec cette étude est que Dieu voulait simplement que ces changements théologiques aient lieu. Prenez par exemple de nombreuses pratiques cérémonielles que Dieu exigeait l'Israël dans l'Ancien Testament. Dieu a ordonné de nombreuses pratiques pour faire de son peuple un peuple saint. Étonnamment, certains aspects de ces lois cérémonielles semblent être des marques de sainteté précisément parce qu'ils contrastent avec les pratiques d'autres cultures, y compris les cultures cananéennes qui entouraient Israël. Mais d'autres marques de sainteté étaient très similaires aux pratiques d'autres cultures, y compris les cananéennes. En effet, parfois Dieu ordonna aux Israélites d'être différents et d'autres fois il leur ordonne de faire des choses très similaires à leurs voisins. Pourquoi la révélation de Dieu a-t-elle fait cela? Quelle était la raison de ces différences dans leur révélation? Bien que nous puissions faire des progrès dans la compréhension de cela, au final, nous ne savons tout simplement pas pourquoi. Un troisième type de développement théologique s'est produit lorsque Dieu a répondu au choix fait par les humains et d'autres créatures au libre arbitre. Par exemple, l'histoire d'Israël a été en proie à des erreurs humaines qui ont conduit Dieu à se révéler d'une manière qui a provoqué des développements théologiques particuliers. Pour n'en nommer que quelques-uns, Dieu a offert à la première génération de l'Exode la possession de la terre promise, mais leur infidélité a conduit à leur rejet. Les prophètes de Dieu ont offert à Israël l'opportunité de se repentir et d'éviter leur jugement, mais la rébellion continue d'Israël a poussé Dieu à les envoyer en exil. Bien sûr, aucun de ces changements humains n'était hors du contrôle souverain de Dieu. On croyait encore dans les Écritures d'un point de vue humain. Bien que nous ayons raison de parler des changements dans la théologie de l'Ancien Testament comme se développant parce qu'ils accomplissent les desseins de Dieu, nous devons également garder à l'esprit la complexité de ces développements. Dieu s'est révélé à travers ses actions et ses paroles de différentes manières. Et pour cette raison, les développements de la théologie de l'Ancien Testament ont également eu lieu de différentes manières. Maintenant, cela nous aidera à nous tourner vers un exemple biblique d'auteurs ou des personnages de la Bible traitant l'écriture de manière diachronique pour notre propos
nous ne retiendrons qu'un exemple illustrant et justifiant notre souci du développement diaconique. Regardons avec moi dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, verset 3. Certains pharisiens ont testé Jésus avec ces questions. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? La question posée ici était un sujet de débat parmi les écoles rabbiniques à l'époque de Jésus. Et leur différence était basée sur les enseignements de Moïse dans le livre de Deutéronome. Écoutez ce que Moïse a écrit dans Deutéronome chapitre 24, le verset 1er. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. À l'époque de Jésus, il y avait une controverse sur le sens de l'expression quelque chose de honteux ou chose indécente. Certains rabbins croyaient que cette expression impliquait que le divorce était légal pour presque tout ce qui déplaisait au mari, mais d'autres rabbins ont interprété le terme comme signifiant uniquement l'immoralité sexuelle. Écoutez la première réponse de Jésus aux pharisiens dans Matthieu chapitre 19, versets 4 à 7. Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Pour répondre à la question des pharisiens, Jésus a donné un bref résumé synchronique du mariage basé sur les premiers chapitres de la Genèse. Remarquez que Jésus a attiré l'attention sur un certain nombre de détails concernant d'importantes scriptures théologiques au commencement, avant que le péché n'ait corrompu l'ordre créé. Se référant à Genèse chapitre 1, verset 27, il a souligné que Dieu a créé l'humanité mâle et femelle, c'est-à-dire l'homme et la femme. Citant Genèse 2, 24, Jésus a dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Jésus a ensuite souligné la conclusion, c'est que Dieu a uni, qu'il ne se sépare pas. L'homme. L'ordonnance de création originale du mariage était qu'un homme et une femme, et qu'une femme qui se mariaient devenaient une seule chair. Après que Jésus ait décrit la perspective théologique sur le mariage au moment de la création, les pharisiens l'ont explicitement interrogé sur Deutéronome 24. Pourquoi donc Moïse a-t-il ordonné de donner une lettre de divorce et de la répudier? Le chapitre 19 de l'évangile de Matthieu, verset 7. Selon les croyances du 1er siècle, Jésus et les pharisiens savaient que les enseignements de Moïse sur le mariage étaient en harmonie avec les structures théologiques que Dieu avait ordonnées au début. Alors, comment Jésus pouvait-il défendre ce qu'il venait de dire à la lumière de ce que Moïse avait dit au sujet du divorce? En réponse, Jésus s'expliqua qu'un développement diachronique important, un changement théologique avait eu lieu entre le temps de la création et la période de Moïse,
comme il est dit dans Matthieu 19, versets 8 et 9. Il leur répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour l'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » Ici, Jésus a souligné qu'au moment où Moïse a donné ses lois, Dieu avait déjà réagi au péché humain en modifiant la théologie du mariage de certaines manières. Observant les Écritures de manière diachronique, il compara le temps de Moïse avec les jours d'Adam en disant « Mais dès le commencement, il n'en fut pas ainsi. » Reconnaissant qu'au temps de Moïse, le cœur des Israélites était endurci. Ainsi, Jésus a conclu que Dieu a répondu à cette condition humaine en permettant le divorce pour certaines raisons, même si ce n'était pas l'idéal de Dieu. La loi de Deutéronome 24 était une règle permissive de Dieu en réponse à la dureté du cœur d'Israël. L'évaluation diachronique que fait Jésus du mariage et du divorce l'a conduit à développer une vision très restrictive des causes du divorce, comme nous le lisons dans Matthieu chapitre 19, verset 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour l'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ainsi, nous voyons que Jésus comprenait le mariage et le divorce à la lumière du développement diachronique de la théologie de l'Ancien Testament. Au début, le divorce était impensable. Plus tard, lorsque le péché a endurci le cœur du peuple de Dieu, le divorce a été autorisé, mais pas approuvé. Dans ce cas, un changement dans la condition humaine a permis un changement dans la théologie de l'Ancien Testament. La façon dont Jésus a traité l'Ancien Testament ici a démontré que traiter la théologie de l'Ancien Testament de manière diachronique est légitime et important pour nous aujourd'hui. Maintenant que nous avons une orientation de base sur l'approche diachronique de l'Ancien Testament, nous devons nous tourner vers le deuxième sujet principal de notre leçon, le développement théologique de l'époque.